Et bonjour à tous les amis, c'est Cocoette. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'opening de box break pour un item exclusif que vous n'avez pas l'habitude de voir je pense. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une boîte Donald Duck édition 90 ans d'anniversaire, donc comme je peux vous montrer juste ici, superbe boîte, je vous la montre de plus près sur le plateau, on va en discuter ensemble, c'est parti pour l'opening, à tout de suite. Allez, on se retrouve du coup sur le plateau, nous voici donc avec cette magnifique boîte Donald Duck 90 ans Prestige, donc vous voyez c'est Card Fun qui a édité cette boîte là. Toutes les boîtes généralement qui sont des anniversaires commémoratifs, par exemple il y a eu dernièrement les Rois Lions 30 ans, donc j'attends justement pour en avoir bientôt. En attendant j'ai vu qu'il y avait cette magnifique boîte Donald Duck 90 qui m'intriguait, qui coûtait un petit peu plus cher que la moyenne, donc je me suis demandé pourquoi, et je peux vous dire que j'en ai ouvert quelques-unes sur Vogt et que j'ai été agréablement surpris, c'est pour ça que j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui pour la chaîne YouTube entre autres et les autres réseaux sociaux. Déjà ce que vous pouvez voir sur cette boîte c'est que on va s'ouvrir la boîte comme ça au moins je vais pouvoir vous la montrer un peu mieux. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu mieux la boîte justement d'un peu plus près, donc vous voyez comme ça, juste déjà la boîte qui est très très belle, donc avec ces petits effets justement lenticulaires du coup qui bougent, ça c'est pas sur toutes les boîtes qu'on voit ça très clairement, donc vraiment très sympa, et il y a un petit aspect vintage que j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, donc c'est un produit officiel, hein, vous voyez il y a bien le label et tout, les différents éditeurs, donc on passe à l'ouverture, hop, donc sur l'ouverture vous voyez ça va être sur le côté, ça va se passer comme ça avec un aimant. On ouvre sur le côté, la boîte s'ouvre tel un petit livret et à l'intérieur déjà vous pouvez voir un beau bleu mat comme ça avec un Donald Duck 90 très très sympathique. A priori on devrait avoir 10 boosters à l'intérieur, donc regardons si le compte est bon. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on a tout ce qu'il nous faut, donc on va pouvoir passer au box break, c'est parti, je vous présente les items, je vous présente cette magnifique boîte. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Oups, désolé, j'ai un peu spoil. Donc il y a un petit card trick à faire normalement. Je crois qu'il faut faire passer les deux de devant derrière. Et voilà. Donc on commence sur ce type de carte. Vous voyez, on est sur des cartes de type branche d'arbre. Moi j'appelle ça branche d'héritage quelque part. Donc on a Malcolm McDuck qui est présenté ici. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de familles. Donc avec des beaux effets, hein. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Juste ça c'est les cartes communes, donc plusieurs familles à recomposer finalement, un peu on va dire comme une façon des jeux des 7 familles, et la rareté minimale étant le SR, donc SR justement c'est comme des cartes communes disons, et je vais vous montrer un peu au fur et à mesure toutes ces cartes dans le détail, parce que vraiment la moindre carte commune est vraiment très très belle. Donc là, vous voyez, ça c'est le back des cartes, donc il y en a certaines qui vont être à la verticale, d'autres à l'horizontale. Voilà un peu ce que ça donne. Ici, on dirait un peu une famille, je sais pas, peut-être anglaise, quelque chose, MacDuck, c'est ce qui me fait penser, on peut avoir des indices en fonction, là par exemple on voit le gros tas de pièces, c'est pas toujours le cas, des fois il y a d'autres choses à voir sur ces cartes en fonction des familles. Hop, et là on va avoir le Sir Quackley MacDuck du coup. Donc toujours de la même famille, puisqu'on reconnaît effectivement son aïeul juste ici, donc il doit y avoir un lien de parenté quelque part, et toujours la famille des pièces. Donc généralement ils sortent 2 par 2 en fonction de, voilà, de la famille. Du coup derrière on va avoir les SSR, donc on va appeler les peu communes normalement, hein. Donc là vous voyez il y a Launchpad McQuack, donc lui c'est un peu le Indiana Jones des canards, donc c'est un autre pattern encore que j'aime bien justement, le pattern quadrillage, généralement je le trouve assez quali, pas mal de petits détails, voilà il y a du relief sur ces cartes là, beaucoup de brillance, elles sont bien foutues, bien éditées, un beau jeu de couleurs honnêtement, donc vraiment comme je vous disais le côté prestige ressort assez bien, et derrière on va voir notre première rareté, il s'agira d'une carte UR. Donc ça ces cartes c'est sympa, c'est un peu une carte que je vais appeler casino moi généralement, c'est comme ça que je les appelle sur Vogt quand je les ouvre. On voit Donald justement en train de jouer sur des machines à sous, ça fait un peu mi-machine à sous, mi-machine d'arcade. Et en fonction de la carte, vous voyez qu'il a un niveau d'humeur différent, ça va du joyeux au colérique. Je pense que voilà, c'est un peu en fonction des résultats qu'il va tirer sur sa machine. Donc très très belle carte pour le coup, je vous la montre d'un peu plus près. Ça pareil, je crois qu'il doit y en avoir à peu près 2 ou 3 par boîte, je crois que c'est 3 le quota sur cette rareté. Ouais, pour le card trick, normalement c'est ça, tu fais passer les deux de devant et celle qui est là derrière, donc il y a un petit truc un peu particulier à faire. Alors, on a Donny O'Drake. Donny O'Drake, donc vous voyez une nouvelle famille qui se débloque, New Family Unlock. Attention, derrière on va avoir directement le pattern SSR, donc ça c'est plutôt bon signe quand tu as un booster comme ça, puisque du coup, au lieu d'avoir 5 cartes, je vais en avoir 4, mais par contre ça annonce une grosse rareté. Grosse rareté, on va voir ce qu'on va choper, donc là on a Dewey Duck, et attention, derrière la rareté sera une GR, petite carte GR, alors je sais pas trop ce que ça vaut les GR sur cette rareté. Première fois que j'en vois une avec 3 personnages en tout cas, avec Forever Friends
GR07. Honnêtement, elles sont vraiment belles ces cartes-là. Je vais la montre d'un peu plus près encore une fois. Voilà, il y a beaucoup de patterns appliqués, beaucoup de foil, tu vois. Très très sympathique et bien plus épaisse que la moyenne. Hein. Celle-ci ressort quand même elle est plus large, plus épaisse. Donc il est possible que ce soit le hit de ma display. Je ne saurais trop dire, on va voir ça. Il y a plusieurs hits à aller choper en soi, donc tout est possible. Hop, donc voilà, normalement quand tu fais ton card trick, comme je disais, tu fais passer les deux de devant derrière et après tu prends celle qui est derrière, les deux encore que tu viens de faire passer, tu fais passer une de devant derrière. C'est un peu particulier, mais au moins je trouve c'est original. Donc là on va avoir, voilà, Sir Aidan McDuck, je vais pas vous les faire tous dans le détail parce que sinon ça va faire un petit peu long. Ici on est plus sur une famille moyenâgeuse hein, du coup. Dewey Duck, donc pareil c'est celui qu'on a eu tout à l'heure, généralement pareil ils sortent un peu en lot, généralement quand on a un t'as le deuxième qui va avec, parce qu'il y a plusieurs fois le même personnage avec des postures différentes. Et derrière, second duaire du coup, comme je vous disais, cette fois-ci un peu plus joyeux sur l'échelle de la joie de Monsieur Donald. Alors, qu'est-ce que ça va donner la suite ? Voilà, faut pas se spoil, hein, faut faire attention. Deux de devant, derrière, on fait ça, et c'est parti. Voilà la petite June très mignonne, d'une autre nouvelle famille. Vous voyez, là c'est plus un sac de billets, on n'est plus sur un sac de billets, on est sur des petites fleurs avec une abeille par exemple. Donc comme je vous disais, c'est en fonction des familles, ils n'ont pas les mêmes éléments qu'on retrouve. Debbie Duck, du coup, nouvelle famille, cette fois-ci, ce sont une famille plus modeste, j'ai l'impression, vous voyez, avec un hot dog, un soda, ce genre de choses, donc encore nouvelle famille, nouveau pattern. Dewey Duck, troisième forme de Dewey Duck, qu'on n'avait pas encore eu, donc vous voyez, on a eu les trois, normalement, je crois, qui sortent 3 par 3, et alors là, on arrive sur une carte très intéressante que je trouve vraiment magnifique. Il va s'agir des cartes tableau, donc là, on a Topolino, vous voyez, et ce sont des bandes dessinées, du coup, de Donald Duck, assez ancienne, je pense que c'était les couvertures carrément originales de Donald Duck, et donc ce qui est sympa, la particularité de cette carte, c'est que vous voyez déjà elle est prédécoupée, on a une découpe particulière par rapport à la carte, donc beaucoup de brillance aussi, c'est comme un petit tableau en fait, une carte tableau tout simplement, et les illustrations vintage rendent vraiment très bien sur ce genre, sur ce type de carte, donc je kiffe vraiment, surtout qu'on en a à peu près 4 je crois par display des tableaux, donc à la limite vous avez de quoi ouvrir un petit musée chez vous, une fois que vous avez ouvert ça. Hop, le card trick habituel, tac tac tchouk, Heather Duck. Je vais pas vous les présenter, sinon ça va rallonger un peu la vidéo pour pas grand chose, et c'est pas forcément l'essentiel, c'est une présentation assez rapide, assez globale, donc voilà, je vous fais ça comme ça. Nouvelle petite SSR avec la Baby Vanderquake, du coup, donc on a plein de personnages représentés sous 3 formes différentes à chaque fois, et nouveau tableau. Ah oui, celui-là je l'avais déjà vu, pour le coup il est pas mal, ça fait un peu pop art, je trouve, art moderne. Vous voyez, il y a beaucoup d'éléments, je connais pas le nom des artistes, mais ce sont des icônes de la culture populaire que je reconnais en tout cas. Donc vous voyez, il y a tout plein de styles. Il y a le style vintage et il y a un peu de moderne. Je crois que c'est la seule dans le style moderne, pour le coup celle-là, la FR. Mais c'est pas mal. Vous voyez, vous pouvez, comme je vous disais, faire votre petite exposition après en plaçant les tableaux les uns à côté des autres, c'est vraiment joli. Alors, on avait partagé avec la communauté sur mon Discord, qui est assez active d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, il y a le lien en description. On a trouvé des card lists par rapport justement à cette série, oups là, petit spoil, et on avait vu justement que au niveau des raretés, il y avait quand même des gros hits à aller chercher aussi, hein. C'est pas toujours les mêmes hits qui sont garantis en l'occurrence, et de ce qu'on a vu, apparemment il y a au moins 4 ou 5 maxi raretés on va dire, donc je suis assez curieux de voir ce qu'on peut découvrir dans ce type de boîte. Il y a moyen que ce soit des cartes numérotées, j'avoue que c'est pas précisé dans la card list que j'ai trouvé, mais en tout cas il y a vraiment des trucs assez fatos. Pour l'instant on n'en a pas encore sorti de grosses vraiment énormes. Ah, et celle-là est sympa, Best Friends aussi justement, les Best Friends, les meilleurs amis. Oui, j'ai l'impression une sorte de création cette fois-ci, ou alors dans un autre style en tout cas, donc plutôt sympa. Donc vous voyez là c'est la 18, c'est-à-dire qu'il y a déjà minimum 18 tableaux à avoir, et tout rentre dans l'état classeur, donc ça c'est pratique. Alors, hop là. Alors là j'ai vu quelque chose qui m'a plu. Déjà je connaissais pas cette famille, voilà, nouvelle découverte avec un nouveau personnage, pourquoi pas. Et j'ai vu un truc qui m'a plu, je vais vous montrer, c'est à la fin du booster, ça va être la carte secrète de ce booster. Là on a DuckTales, donc forcément c'est Scrooge McDuck, donc le Donald Duck original, Picsou on va dire, hein. Et derrière attention, hop, et alors là vous vous dites what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bah regardez-moi un peu cette petite beauté, donc c'est une STR, donc c'est une par box, pareil également, et ce sont des cartes un peu type miroir, vous voyez qu'il y a un effet miroir qui est appliqué, mi-transparente, mi-miroir avec un bleu, et alors là vous voyez que c'est un petit peu abîmé, c'est rien, c'est normal, puisqu'en fait c'est un papier protecteur à retirer, je vais le retirer pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait ils ont pensé à tout, hein. Et voilà, donc là l'effet miroir est d'autant plus prononcé, vous voyez c'est magnifique, ça ressort super bien. Je vais la mettre sous sleeve directement par contre parce que sinon ça risque de se rayer assez rapidement, mais ces cartes sont vraiment très belles, ça faut limite même pas mettre ses doigts dessus normalement, déjà je pense que j'ai foutu des traces juste avec mes doigts là. Donc ouais, gros coup de cœur sur cette série pour le coup, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer sur Vogt, sur ma chaîne Vogt, hein, comme d'habitude. Je suis quasiment en ligne tous les soirs en vrai, donc vous pouvez me retrouver entre 21h et plus de minuit généralement.
Sinon vous pouvez me rajouter sur Instagram aussi, éventuellement on peut en discuter. Et vous pouvez ouvrir ce genre d'item, j'en ai quelques-uns en réserve, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir ou à passer en ligne. Surtout que vous aurez aussi des petits cadeaux, petits doublons sur cette carte, c'est dommage. J'aurai des cadeaux à vous offrir si vous participez au live, et puis c'est toujours plus sympa de découvrir tous ensemble une série. À savoir qu'on est sur une box prestigieuse, comme je vous disais, donc moi je les propose au prix de 40 €, donc c'est un peu plus cher que la moyenne, dans le sens où généralement mes boîtes je les fais entre 25 et 30 pour la plupart. Celle-ci sort clairement du lot, donc c'est aussi la raison pour laquelle ce tarif s'applique, ce qui reste encore très correct, hein, franchement, quand on compare avec beaucoup de licences, pour ne pas les citer, hein, voilà, j'ai pas envie de stigmatiser, mais bon, on reste encore pour ce type de boîte prestigieuse sur des tarifs très abordables. Voilà, donc là c'est la 3e UR qui tombe, normalement il n'y en aura pas plus. Dernier booster, let's go. A priori, je devrais avoir une nouvelle rareté là-dedans. On va voir ça. Ouais, effectivement, il y a un petit parpaing de ce que je vois. Je fais mon card trick. Donc là, ça c'est classique, hein, c'est la card list. Il y en a toujours une dans chaque display de chaque série. Pour connaître un peu les quotas, justement, savoir combien il y a de cartes différentes. Donc comme vous voyez, AP étoilé, il y en a au moins 3 différentes. 10, 20, 50, je pense que c'est les numérotations, tout ça. À mon avis, il y a de la carte numérotée là-dedans. De d'Abney Duck, bon voilà, on va pas faire ça, on va passer direct sur la secrète, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus pour cette présentation. Et attention, on est sur une TR, trop bizarre la tête qu'il a, le Donald. Elle est carrément rallongée, on dirait un cousin éloigné, je ne sais pas, ou une sorte de titan version Donald Duck. Je vous mettrai l'image de référence pour comprendre. Donc une petite TR, donc je pense que là on est sur des quotas classiques sur cette boîte. Je pense pas avoir pété le jackpot entre guillemets. Je vérifierai quand même. On va vérifier ça tout de suite d'ailleurs. Selon la card list qui est ici présente, GR et TR. Ouais, donc GR, TR, vous voyez ce que j'ai eu juste ici. Apparemment ça voudrait dire... Moi j'ai eu GR et TR, donc j'ai eu une TR, une GR et STR, donc c'est-à-dire les 3 cartes présentes ici. Donc a priori on n'est pas sur une grosse rareté par rapport à ce qu'on pourrait choper. Là apparemment j'aurais eu le quota plus ou moins minimum, je pense. Donc au moins ces 3 secrètes correspondent au quota minimum de ce que vous pouvez voir. Donc pas une box exceptionnelle. Après tant mieux pour vous, hein, ça fait que vous aurez plus de chances de choper de la dinguerie si vous passez par là. Mais je suis quand même très content, je tenais à avoir au moins une ouverture pour moi, pour ma chaîne, et avoir quelques cartes de côté, parce que je les trouve vraiment superbes ces cartes. Je suis pas forcément fan de base de Donald Duck, mais ce côté vraiment rétro vintage et la qualité des cartes m'a convaincu. Et si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Quoi qu'il en soit, l'ouverture est déjà terminée. J'espère que vous avez kiffé ce type d'ouverture, ça change un petit peu. Voilà. Si vous voulez voir un peu d'autres types de cartes, n'hésitez pas à checker les autres vidéos sur la chaîne. J'ai pas mal de produits originaux. Vous voyez, ça change un peu de toutes ces grosses licences. Comme je vous disais, on est sur des belles ouvertures, des produits originaux pour le coup. Moi en tout cas j'ai clairement kiffé. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un like et un commentaire, et à vous abonner pourquoi pas aussi, qui sait, si vous êtes fous. Soyons fous, abonnons-vous. Soyez fous, abonnez-vous. Quoi qu'il en soit, voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, c'était Cocoette. Ciao.